Nord-ouest de la Mayenne, nous sommes à Ladoré, 298 habitants. Dans cette commune rurale, le seul service public, c'est la mairie qui fait aussi agence postale 3 matins par semaine. Ici, les habitants restent impliqués dans la vie citoyenne. Sur les 27 communes, on est une des communes qui vote le plus. Et je remercie la population déjà de leur présence quand ils viennent au bureau de vote, parce que quand on tient 8 heures de temps au bureau de vote et puis qu'on voit très peu de personnes, des fois ça ne monte pas le moral. Au second tour de la présidentielle, les habitants ont fait barrage à l'extrême droite, 64% pour Emmanuel Macron. Il y a dans le village une vraie cohésion. S'il ne vit plus ici, Anthony revient plusieurs fois par semaine pour animer le club de foot où jouent aussi ses anciens camarades. On se connaît tous au final, on a tous grandi ensemble ici, ou pas très loin. C'est des bandes de copains, il y a des derbies. Même les adversaires, on les connaît en général quand on joue contre eux sur les clubs aux alentours. Donc c'est plutôt le côté amical, passer un bon moment, le petit retour aux sources, quoi. Des bénévoles font aussi vivre le plan d'eau, les repas communaux ou la fête du village. Le niveau de vie médian y est pourtant l'un des plus faibles du secteur et le nombre d'agriculteurs ne cesse de baisser. Installé là en 2016, Gauthier élève des poules et cultive notamment du lin pour le textile. L'économie mondialisée et le déclin du bio l'inquiètent, tout comme le fossé qui semble se creuser avec une partie de la population. On parle des ponts du mois de mai. Aujourd'hui, un exploitant agricole, je pense que la semaine dernière, dans le coin, entre ceux qui ont leurs vaches, les semis de maïs, parce que c'est la seule semaine où il a fait à peu près beau pour essayer d'avancer dans les semis, les ponts, il n'a rien vu. Il ne faut pas qu'on soit non plus mis à part de la société à cause de ça. À Valennes, dans la Sarthe, le revenu médian est nettement supérieur, 300 € de plus qu'à Ladoré. Le village garde aussi des activités, 2 restaurants, une petite usine et un grand carnaval au mois de février. Une énergie qui a séduit Gina avec son compagnon. Il y a 3 ans, la jeune femme a donc quitté Paris pour monter une petite brasserie. Valennes, c'est un village hyper vivant, ils font la fête tout le temps, il y a le carnaval, ils font des fêtes au foyer rural, au comité des fêtes, enfin, c'est très vivant. La brasserie est née dans le sillage d'une ferme maraîchère et d'un projet d'épicerie-restaurant monté ici par Raphaël, qui après une carrière passée par le conseil et par la politique, voulait mettre en pratique ses convictions sociales autant qu'écologiques. Le plus intéressant, me semblait-il, c'était de créer un lieu de vie, mais autour de l'alimentation, parce que ça permettait de réfléchir aux activités agricoles, aux circuits courts, à la diversification des revenus pour les agriculteurs, etc., enfin pour les producteurs en règle générale. Bernard Bobet, lui, n'a jamais mis les pieds à jour de fête. Président des aînés ruraux et conseiller municipal, le restaurant demeure pour lui comme un lieu étranger. C'est un monde à part qui reçoit beaucoup de personnes de la région parisienne. Autrement, oui, je suppose qu'ils se sont bien intégrés. Dans le secteur, le sujet, c'est surtout l'enclavement et les services publics qui se dégradent. Je vis avec ma mère qui a 95 ans, elle est diabétique, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de dentiste, on est obligé d'aller jusqu'au Mans pour avoir... Donc je pense qu'il y a un mécontentement lié à ça, de cette désertification, de cette forme d'abandon. Voilà. La dure réalité derrière un paysage de cartes postales prisées pour les résidences secondaires. Ici, Marine Le Pen avait atteint 60% au second tour de la dernière présidentielle.